qu'elle n'est même pas, elle n'a même pas encore débuté véritablement sa carrière parce qu'elle a encore beaucoup de potentialité. Ben, merci à Vision Parfaite de mettre en évidence tout ce talent naissant là. Nous espérons qu'elle ira jusqu'au bout de son rêve, car comme l'a si bien dit Eto, qui était des passages dans notre pays, tout commence par le rêve. Ouais, c'est vrai. Il faut se donner le moyen de réaliser son rêve. Ben, nous recevons maintenant Pira Suleiman Yamero. Il est sur ce parti pour nous parler d'un tournoi, le T-Batteur. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, il va nous expliquer. Bonsoir, oui, M. bonsoir Yamero. mon frère et bonsoir mon ami. Okay, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va. D'accord. Le T-Batteur, qu'est-ce que c'est? Oui, le T-Batteur, c'est un concours de débat, un concours d'éloquence qui a lieu à Bobo-Dioulasso. Nous sommes à la 2e édition, voilà, dont la finale aura lieu justement le vendredi 23 mai. Le T-Batteur, c'est quoi? C'est constitué de 2 mots. On a le thé qu'on boit, et le batteur. Et le thé-batteur, c'est parti d'une idée. La première fois que j'arrive à Bobo-Dioulasso, je rencontre ce qui m'impressionne, c'est les grains de thé. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de grains de thé, c'est passionnant. Tu vas le faire rêver, ouais, il hein? sourit, voilà. Donc les débats au niveau des grains de thé, il en connaît, c'est passionnant. Malheureusement, derrière cela, le grain de thé symbolise aussi dans la conscience collective l'idée de paresse de la jeunesse bobolaise. On dit qu'elle ne fait rien, qu'elle passe tout son temps autour du thé. Nous on dit que, et nous on a dit que, on sait bien, comme le disaient les philosophes, que tout progrès de la science part de l'abstrait au concret. Il faut commencer par penser, par rêver, avant de pouvoir agir. Donc nous pensons que ces grains de thé peuvent être des espaces de débat constructifs où les jeunes peuvent parler de leurs projets, rêver à travers les débats, se donner les moyens de réaliser. Donc on a dit qu'il faut travailler à renverser la perception que les gens ont des grains de thé, à faire des grains de thé un foyer de construction d'une jeunesse consciente. Donc on a dit que nous allons travailler à créer des débatteurs autour du thé. Quand on enlève le DE, on met THE, accent aigu, ça devient des T. Un jeu de mots, un néologisme, c'est ça? Voilà, justement. D'accord. Et cela a commencé depuis quand? Voilà, donc la première édition c'était en 2013. Et donc, qui a remporté? Oui, c'était donc parce que ça oppose des lycées et des universités. Au niveau des universités, c'est la cité universitaire de Nassau qui a remporté. Et donc, l'une des finalistes était une fille et un jeune garçon, parce que c'est l'équipe constituée de 2 candidats. Et au niveau des élèves, c'est un jeune étudiant, un jeune élève qui est devenu étudiant parce qu'il a eu le bac juste après, qui a été affecté à Koudougou, voilà, à Koulibaly Salifou. Donc cette année, nous avons repris les présélections dans les différents lycées et les différentes cités universitaires. Et donc nous sommes arrivés en demi-finale qui a eu lieu le 18 avril au niveau de l'Institut français. Et nous avons réussi à avoir nos 4 finalistes donc aujourd'hui. On a l'université, donc l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, représentée par le club CGD, qui part en finale. On a la cité universitaire de Dafra, qui également sera en finale. Donc, ils vont s'opposer pour ce qui concerne les étudiants. Pour les élèves, on a le lycée Maranatha, qui va s'opposer au lycée Bethany 2. Donc ça, c'est pour la finale des élèves. Et il faut remarquer que cette année, on a 3 filles. L'année dernière, on avait une seule fille en finale. Et cette année, on a 3 filles. Bon, on fait égalité des genres. Hein. Voilà, quota genre. Hein. Je pense que Nestorine doit être très contente. Oui, et justement, mais malheureusement, on n'a pas encore de soutien des partenaires. On tape aux différentes mais ça viendra certainement. Ouais, on espère bien, oui. Nous, on part d'un principe, et c'est ce que j'explique aux jeunes à Bobo. Il dit le plus important, c'est de croire d'avoir son idée, d'accepter de rêver et de faire le projet comme si on n'allait pas avoir de soutien, quitte à faire en sorte que les soutiens viennent permettre à la structure de grandir et d'avoir une envergure pourquoi pas national. Et là, nous travaillons avec le soutien d'amis, des personnes qui croient en ce qu'on fait, qui pensent que nous pouvons aller loin. Et ces personnes n'hésitent pas à nous accompagner, à nous donner les moyens qu'il faut, des petits carburants, du téléphone, des unités, des bons d'essence. C'est des petits trucs comme ça que chacun d'entre nous, chacun nous apporte. Et c'est comme ça que nous allons organiser, que nous avons organisé la finale l'année dernière. Et cette année également, nous l'organisons avec le soutien des partenaires qui commencent à se manifester. On espère que c'est pas encore fini, on a jusqu'au vendredi. On espère qu'il y aura des partenaires potentiels. D'accord. Une question de curiosité. Comment se passe le thé-batteur? Voilà. Le thé-batteur, déjà, nous avons les candidats. On les a reçus la dernière fois, 2 semaines à l'avance. C'est-à-dire que Akilignouma et moi, nous sommes finalistes. Voilà, vous êtes finalistes. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Comment on débat? Justement, là, en ce moment, on vous donne un thème d'actualité. C'est-à-dire, par exemple, la musique burkinabé nourrit-elle son homme, par exemple. Et donc, on vous dit, vous devez préparer. La thèse serait que la musique burkinabé permet à l'artiste burkinabé de vivre. Et l'antithèse, c'est que la musique burkinabé, elle ne permet pas à l'artiste de s'en sortir. Il est obligé de faire d'autres activités. Donc, voilà déjà les 2 thèses. On vous dit, vous préparez cela à l'avance, à la maison, les 2 positions. Vous ne savez pas quelle est la position que vous allez défendre à la finale. Donc, vous la préparez les 2.
Et la veille, donc 24 heures de la finale, on fait un tirage au sort où vous saurez finalement quelle est la position que vous défendez. L'avantage de ça, c'est que ça permet déjà, lorsque vous préparez les deux thèses, ça vous permet déjà de savoir quel peut être l'argument de l'autre et lui sait également quel peut être l'argument de l'autre. Parce que le plus souvent, lorsque dans les débats contradictoires, les gens s'agressent, se violentent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau de celui qui est en face. Or, lorsque tu as les arguments de l'autre, tu comprends la pensée de l'autre et tu peux être plus tolérant avec l'autre qui est en face. Donc c'est pour ça qu'on leur permet de préparer les deux thèses avant. D'accord. Maintenant sur le podium, ils vont s'affronter. Ils ont 10 minutes. D'abord, il y a première phase, c'est 5 minutes, où lui, il vient en 5 minutes pour défendre sa thèse, et vous revenez en 5 minutes pour défendre votre thèse ou réfuter sa thèse. Et lorsque vous repartez vous asseoir, lui revient ensuite, il a 3 minutes pour renforcer, et vous également 3 minutes pour revenir. Et ensuite, le jury qui est là pose une question de culture générale pour vous départager. Mais pendant que vous faites ça, sur le podium de l'Institut français, il y a un fakir qui fait le thé et qui le distribue à tout le monde. Les candidats, tout le monde boit le thé pendant toute la soirée. C'est vraiment l'esprit du débat. Ah d'accord. Voilà. Mais ça c'est intéressant, c'est un événement à suivre. Et la finale aura lieu? Voilà, la finale aura lieu ce vendredi 23 mai à partir de 18h30 à l'Institut français. Et on demande aux gens de venir nombreux et tôt. Parce que l'année dernière, on a eu du monde et il y avait encore du monde dans la cour de l'Institut français. Cette année, on a décidé de mettre un écran dans la cour pour que ceux qui seront dans la cour puissent voir et nous informer qu'il y aura des artistes qui seront là pour nous accompagner. Ce sont des amis qui n'hésitent pas à m'accompagner dans ce que je fais. Il y aura Basic Soul qui sera à Bobo Dioulasso. Il y aura Sam Skalodia qui sera à Bobo Dioulasso. Il y aura Smokey qui sera à Bobo Dioulasso. Il y aura Cindy Slam, des slameurs de Bobo Dioulasso. Il y aura Valiant. Tous mes camarades de lutte, tous mes camarades qui croient en ce qu'on fait au débat ont décidé de venir à Bobo Dioulasso m'accompagner. D'autres viennent de Dédougou, de Waiguya. Tout le monde sera à Bobo Dioulasso. Et je dis à la jeunesse bobolaise, ne vous faites pas prier, venez, c'est pour vous. Ben, c'est une très belle initiative, en tout cas, qui mérite d'être encouragée. Ben, je pense qu'un appel est lancé à toutes ces personnes-là, à tous ceux qui nous suivent, de jeter un regard sur ces genres d'événements-là qui permettent à la jeunesse de mieux s'exprimer, à la jeunesse de s'occuper sainement. Merci beaucoup. Je remercie le parrain. D'accord. Le parrain, c'est Maître Guy Hervécam, avocat, qui vraiment nous accompagne et qui aime ce genre de débat. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans toutes ces informations. On espère vous revoir sur ce plateau pour nous donner le nom du finaliste. Et on espère même que Canal 3 sera sur place pour prendre des images et nous aider à communiquer. Ben, on verra. Mais déjà, on vous remercie de nous avoir permis de passer. D'accord. Voilà, et on vous remercie. En tout cas, c'est partagé, le plaisir est partagé. Ben, pour vous souhaiter très bon courage, on va aller en musique avec Wen Kouni, une nouvelle venue sur la scène musicale burkinabé, qui nous chante Chagrin d'amour. Je ne sais pas si elle a déjà vécu ça, mais de toute façon, Akili Nyouma a déjà vécu ça.